Je vous présente le tome 2, donc Les Sentinelles, la promesse accomplie, qui est la suite de ce tome 1. Donc ce tome 2, il est pour tous ceux qui aiment l'aventure, les jeunes ou même les moins jeunes, et qui se posent des questions sur notre monde. J'aimerais en fait qu'à travers cette histoire, les lecteurs aient soif de découvrir ou redécouvrir la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, les enfants ils font face à une réalité d'un monde qui se dégrade. On parle de guerre, de réchauffement climatique ou bien de pauvreté. Donc j'aimerais qu'en fait, ils sachent que l'espérance que Dieu nous donne dépasse largement cette triste réalité. Donc dans ce tome 2, j'aime beaucoup ce moment où Kate va voir Jérim qui est dans le jardin des Sentinelles et qui regarde des étoiles, et ce personnage-là se sert bien le consoler en fait dans un moment où il est triste et lui rappeler l'espérance qu'il y a à se confier dans le grand roi. Le personnage de Jérim me touche particulièrement parce que c'est un personnage où vraiment on voit bien ses faiblesses, ses chutes, ses manquements, et justement aussi sa confiance qu'il peut mettre dans le grand roi malgré cela. C'était pas évident de dessiner une fin du monde et le début d'un nouveau. Je dirais que c'était vraiment le grand défi de ce tome 2. J'encourage tous les lecteurs à découvrir la suite des Sentinelles, tome 2, pour suivre les aventures de Louisa et Jérim et aussi découvrir leurs nouveaux compagnons. Donc la petite anecdote, c'est que j'ai fait cette aventure en 2 tomes, et au premier tome j'ai eu un bébé et au deuxième tome j'ai eu encore un bébé. Je serai présente au prochain festival d'Angoulême pour dédicacer le tome 1 et le tome 2, et je proposerai aussi des ateliers aux enfants, donc venez me voir.